Kamwangala, qui est ici avec nous, un psychologue clinicien, psychologue et clinicien. Et nous étions avec lui hier, mais les sujets étaient tellement pédagogiques. Et nous avons trouvé bon de continuer toujours dans ces sujets-là, mais nous allons prendre maintenant un autre angle aujourd'hui. Nous allons quand même le dire bonjour, il est ici sur ce plateau. Ah, bonjour, monsieur Donatien. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah, vous êtes les bienvenus encore aussi chez nous. Ah, merci beaucoup. Voilà. Ça me fait plaisir. Et donc, la thématique aujourd'hui, c'est l'impact du déménagement sur la santé mentale. Ah, trop profond. C'est intéressant, mais je sens qu'il y aura il y aura pédagogie et il y aura aussi ce que moi j'appelle aussi la bonne humeur. Tu sais, quand j'appelle la matino, déjà quand on est dans la matino pédagogique, hein, nous mettons déjà comme ça dans l'ambiance. L'impact du déménagement sur la santé mentale. Monsieur Donatien, depuis hier, j'étais tenté de vous appeler toujours docteur, mais supportez que je vais commencer à vous appeler comme ça, docteur Donatien. D'accord. Donatien Kamwangala. Ouais. Et d'abord, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va très bien, sauf les embouteillages qui nous mettent déjà sous stress déjà. Voilà. Dès le matin, tôt le matin. Qui nous fait battre les cœurs de temps en temps. Et sans oublier les militaires, policiers sur la route à tout moment. Et bon, voilà. Est-ce que cela aussi n'est pas aussi un agent causal de la santé mentale? Oui, un agent causal des troubles psychopathologiques. Voilà. Ah oui. Parce que dès que vous voyez quelqu'un qui vous êtes censé craindre ou respecter, d'office même le battement de votre cœur double. Et vous battez plus vite qu'à la normale. Même à 2 ou 3 fois plus vite qu'à la normale. C'est ça les problèmes. Voilà. Mais je me suis toujours posé la question, les PCR n'ont pas d'armes, mais ils stressent beaucoup ces gens-là. Oui. Ils nous donnent beaucoup de stress. Mais ce sont les gens qui n'ont pas d'armes. Je vous dis, ils n'ont pas d'armes à la main. Armes à feu, ils n'en ont pas. Mais leur présence stresse tout le monde. Même un DG d'une société, donc tu sais que tu te promets, tu n'as rien ici. fait, mais qu'est-ce qu'il fait ici, tu stresses déjà, il fait quoi ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, monsieur Donatien, nous allons parler de ces thématiques. À quel moment le déménagement, parce que lorsqu'on parle de déménagement, c'est tout simplement le fait de quitter un endroit A vers un endroit B. À quel moment ces déménagements peut avoir un impact sur la santé mentale d'une personne, surtout que il faut les signaler pour la dire Mogoté, quelqu'un qui habite Massina. C'est vrai, je suis habitué à vivre à Massina, mais je quitte Massina, je viens à Ndjili. Bon, ou je pars à Kitabo. Bon, à quel moment cela va devenir, va me provoquer, va provoquer des troubles dans mon raisonnement, dans ma façon d'être. Façon de voir les choses, dans ma façon de voir les choses, l'environnement. Voilà. Alors, docteur Donatien, à vous, à quel moment ce déménagement peut impacter sur la santé mentale? Merci beaucoup, merci messieurs. Hervé, oui. Voilà, Hervé, merci beaucoup. La question ou le sujet du jour est très pertinent. Aujourd'hui, nous avons un problème de déménagement à Kinshasa. On parle vraiment de Kinshasa d'abord, avant que je m'étende dans des provinces. À Kinshasa, nous avons un système dans lequel les gens déménagent, quittent un lieu pour un autre, pour des raisons diverses. En tout cas, les raisons sont diverses. Mais nous devons retenir que les déménagements, dans l'ensemble, sont à la base de plusieurs troubles, tant psychiques que physiques, que nous appelons en psychologie les troubles psychosomatiques. Parce que psychologie, on voit les psuké, c'est-à-dire son âme, son esprit, voilà, et tout consort. Et ce qui est somatique, c'est ce qui attaque le corps. Je vais donner un exemple que j'aime tant. Vous habitez Matadi-Kibala ou Mitendi par exemple. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Et vous êtes sans ignorer que cette commune est très calme. Très calme, oui. De fois, la plupart des personnes qui sont ailleurs, ils vous disent, mais vous êtes dans une commune des professeurs.
Voilà, puisque... Dans une commune de protection. Parce C'est que, calme, c'est oui, c'est très calme, c'est très beau, mais Oui. pour l'éducation des enfants. Et tu te mets sur la route, tu es stressé tous les jours, tu prends la décision de quitter la commune de Mongafula, où tu es habitué au calme, pour habiter Kitambo, par exemple. Pourquoi? Ou Bandal? Parce que tu dois être près de ton service, que tu aies le temps de dormir et te réveiller un peu en retard, un peu à temps, quoi. Parce que à Mongafou, là, si tu es là, déjà, si tu es du côté Matadikiba, là, pour être en ville, en tout cas, rassure-toi que tu dois te réveiller à 4 heures. Il faut quitter déjà 5 heures. 5 Ah, heures, vous soyez. imaginez? Aujourd'hui, je me rappelle, M. Charles m'a écrit, il était déjà à Angouma, c'était vers 6h45, mais je me dis, mais à quelle heure il s'est réveillé? Et déjà dans l'embouteillage. Vous imaginez déjà à ces heures-là, ça stresse. Alors, le cadre d'aujourd'hui ou les sujets d'aujourd'hui doit plus s'établir sur les troubles liés à ce déménagement-là. Parce que ce déménager en soi n'est pas mal, n'est pas mauvais, Oui. pour une raison ou pour une autre. Mais vous êtes une famille. Un père avec ses enfants, Oui, c'est sa ça. femme, Oui. eh bien, vous prenez la décision de quitter. Et si vous voyez aujourd'hui, ça impacte même sur la santé éducative des enfants à l'école. Pour une raison ou pour une autre, vous quittez l'Estonac pour vous rendre, je ne sais pas, au lycée français ou quoi, parce que vous êtes déjà à la Gombe. Lorsque nous habitons un milieu, 10 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, nous y créons des bases. Nous y créons des bases. Nous y créons de relations. Eh bien, après 3 ans, après 4 ans, vous prenez la décision d'y quitter. Pour une raison ou pour une autre. Mais est-ce que vous pensez aux conséquences liées à votre déménagement? Est-ce que ces conséquences, nécessairement, ça atteint aussi les adultes ou seulement les enfants? Parce que on sait bien que les enfants, s'ils sont habitués d'un milieu, ils avaient des amis, ils avaient des endroits où ils partaient jouer, mais lorsqu'ils déménagent, c'est vrai que ça peut impacter facilement les enfants, mais est-ce que les adultes aussi sont concernés? Les adultes, tout comme les enfants, tout le monde sont concernés. Même le président de la République. Ah oui, je vous informe. Les jours qu'il a quitté sa résidence personnelle où il habitait avant qu'il soit président de la République. Donc attaquer un homme politique, en tant qu'un homme politique, opposant. Voilà. Mais lorsqu'il est allé maintenant siéger, c'est-à-dire loger au palais de la nation, ça crée aussi des troubles. Je vous dis déjà, s'il était présent, je devais lui poser cette question. Ouais. Ces premiers jours, il n'a pas eu sommeil. Voilà. Il n'a pas eu sommeil en totalité. Il peut avoir, pris 30 minutes, mais il n'a pas eu sommeil ces jours-là. Ok? Je vous ai dit hier que l'effet, par exemple, de ne pas avoir sommeil un jour, 2 jours, c'est normal. Lié à la fatigue, à tout ce que vous avez eu à rencontrer par rapport à votre déménagement, c'est normal. Mais ici, je parle du trouble, l'impact sur notre santé mentale est lié au trouble. Alors, ces troubles qui peut être par exemple la figue. Il y en a, je vais citer au moins 5 ou 6, ou les 6 troubles qui sont liés au déménagement. Qui sur terrain, nous avons fait un travail là-dessus. Voilà, et il y a des résultats de ces études à l'IMET, par exemple. Oui. Vous allez trouver, je vais d'abord parler pour les grandes personnes, les adultes, et enfin je vais descendre aux enfants. Les adultes, il suffit que vous vous déplacez. Ces premiers jours, vous n'aurez pas sommeil. Ça, c'est déjà un premier problème. Il arrive que vous avez vécu dans cette commune il y a 8 ans, 10 ans, 3 ans, comme je le disais. Et dès lors que vous quittez cette commune pour une autre commune, vous y mettez, il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois, 2 mois, vous allez vous rendre compte que vous allez tomber dans ces troubles appelés la fugue. Comment est caractérisé ces troubles? Ces troubles, oui.
Ce trouble est caractérisé par les déplacements non motivés. C'est-à-dire, vous vous êtes déjà habitué, quitter votre travail, emprunter la route de 24 pour vous rendre à Bandal. Rassurez-vous que ça sera difficile pour vous, deux fois, il y a des personnes pareilles, de quitter et vous prenez chaque fois 24 pour Bandal, alors que maintenant, vous êtes à magasin, par exemple, et vous devez quitter votre bureau, votre travail, pour vous rendre à magasin. Et là, vous allez prendre le boulevard. Le boulevard. Et donc, il est aussi possible que la personne qui tombe dans ces troubles de la figue, il peut commencer à emprunter 24, contourner pour arriver chez lui à la maison. Pourquoi? Parce Donc, que ici est habitué. il s'est habitué. Il a des amis là-bas. Il a Il a des des amis. Oui. Il a des personnes auxquelles il connaît. Ouais. Il y a des rendez-vous auxquels il a dû prendre à l'Académie des Beaux-Arts. Et il prenait quand même un temps. Il s'est reposé. reposé un Avec tout moment. ça, il s'est reposé à un moment. Donc vous imaginez cette personne Et donc, aura il va- beaucoup de difficultés. Et donc, il va créer lui-même un prétexte pour dire non, je suis juste passé par là parce que je devais me rencontrer avec mon ami. Quelqu'un. Voilà. Et on devait quand même partager un verre. Alors Mais il ne se que rend pas c'est un compte qu'il fait un trouble. contour. ou C'est bien un trouble qui les pousse déjà à faire comme ça. C'est un trouble qui les pousse déjà à faire comme ça. Ils tombent dans ces troubles-là, la figue. Un trouble qui est caractérisé par des promenades sans destination. Vous pouvez vous réveiller chez vous. Parfois, vous êtes arrivé à la maison. Mais vous êtes poussé à sortir de chez vous pour vous promener sans savoir réellement où vous allez. Non, mais ça arrive quand vous déménagez dans un nouveau quartier. Vous vous dites, sinon, je dois quand même vérifier les voisins, je dois voir Comment ça ça se et là. passe, des Je vais quand même boutiques, faire les 100 pas dans les quartiers, quand même. Oui, c'est normal. Oui. Je vous ai dit hier, je reviens pour vous dire que on parle des troubles lorsque les comportements que vous affichez, les symptômes auxquels nous sommes en train d'identifier deviennent répétitifs. Ok. Donc, c'est-à-dire faire un tour dans les quartiers, c'est pas mal. Oui. Moi, par exemple, je vous dis que j'ai fait une année dans mon quartier, bon, par rapport au travail, je ne sais pas les avenues, je ne sais pas comment... Voilà. Alors, vous allez trouver une autre personne, oui, il revient à temps, mais ça devient répétitif chaque jour. Mais en réalité, il fait les tours du quartier, il ne sait pas réellement ce qu'il est en train de chercher. Donc, il a commencé par ces quartiers, mais pour aller aboutir dans son ancien quartier là, parfois il a un kilo. Et ça s'appelle la figue. La figue. Autre Ok. trouble, voilà. Ça, c'est pour les grandes personnes, Oui. pour les adultes. Oui. Il y a un deuxième trouble, par exemple, le déménagement crée les troubles d'angoisse généralisée. Les troubles d'angoisse généralisée. Vous êtes tellement angoissé que vous ne savez pas. Comme j'étais en train de vous dire que vous n'allez pas dormir le premier jour, et même sur votre lit, ça peut vous arriver 2-3 fois. Vous étiez déjà habitué à dormir dans un coin, que lorsque vous vous réveillez, directement, vous vous asseyez. Mais ça sera difficile ces jours-là. Que vous vous réveillez, vous faites la même chose, vous vous coincez, vous vous cognez au mur. Ah oui. Donc vous ça, cognez ce au sont mur. les troubles d'angoisse. Vous vous réveillez, ça peut être aussi normal, puisque je me dis peut-être avoir vécu une histoire pareille. On déménage. J'ai déménagé, j'étais encore célibataire. Et là où j'étais, les lits étaient souvent à gauche. Mais là où je suis parti, les lits devaient à droite. Alors j'étais habitué de descendre vers le droite. Ok. Pour m'élever et puis sortir. Mais là, je devais maintenant descendre à gauche. Ok. Et ouf, je me cogne au mur. D'ailleurs, la nuit, là, je me dis, je suis où? Je commence à voir, je suis où? Oui, ça arrive. Et ça, c'est ce qu'on appelle les troubles d'angoisse. Les troubles d'angoisse généralisés. Troubles d'angoisse généralisés. Oui. Pourquoi généraliser? Parce que votre angoisse que vous avez, le fait que vous vous posez des questions, vous ne vous êtes pas habitué le même jour ou 2 jours après. Ça peut arriver dans un laps de temps, 3, 4 jours, 5 jours, même une semaine, que 2 fois quand vous vous réveillez,
vous avez d'abord du temps à prendre pour dire, ben voilà, je suis où là. Vous étiez déjà habitué à déposer votre téléphone au-dessus de votre lit, ou tête ou quoi. Vous aviez à votre ancienne place, vous avez bien érigé une place où vous devez déposer votre téléphone, mais vous êtes obligé de laisser les téléphones soit au salon, soit mettre ça quelque part. Oui. C'est déjà un problème. Et quand on appelle, vous êtes obligé de quitter pour aller prendre les téléphones. Alors, comme je vous disais tantôt, que si ça vous arrive à 2 ou 3 fois, c'est normal parce que vous devez remédier à ces troubles-là. Mais lorsqu'il y a l'angoisse qui est généralisée, en fait, à l'intérieur, ces troubles-là est aussi caractérisé par le fait d'avoir regretté pour votre déménagement. Ok. Je vais donner un exemple. Vous vous retrouvez dans un quartier, dans un milieu d'ailleurs, eh bien, on vous dit que ici, c'est bon, c'est calme, vous appréciez les cadres, vous appréciez le milieu, eh bien, vous faites route ensemble. 3 mois après, on vous dit qu'on vient de tuer quelqu'un à 50 mètres de chez vous. Ah, vous êtes mal à l'aise là. Très mal à l'aise. Ça vous met directement dans l'angoisse. Oui. Généralisez pourquoi maintenant? Parce que vous prendrez votre ancienne habitation, vous la mettez en vous. Et vous commencez à faire des comparaisons. Des comparaisons. Bon, Là-bas, j'étais mieux. J'aurais dû rester là-bas. Voilà. je devais. Et d'ailleurs, la mauvaise expérience que vous aurez sur place dans ces quartiers, directement, vous aurez à communiquer cette mauvaise expérience directement avec les autres qui sont restés. D'ailleurs, on avait ravi les téléphones de tel et tout ça. Voilà, caractérisé par autant de questions que tu commences à te poser. Ça, c'est dans dans l'angoisse généralisée. Exactement. Troisième, vous avez cité 6. Vous avez le mal de quitter votre pays. Voilà. Et quoi, de quitter votre habitation. Oui. Voilà, ça vous fait très mal. Troisième, trouble affilié au déménagement, c'est la dépersonnalisation. Dépersonnalisation. Voilà. La dépersonnalisation, pour ne pas parler de ce que le président a dû parler hier. J'ai suivi dans une de vos émissions, vous parlez de la monnaie. Dédollarisation. Dédollarisation. J'ai pensé aussi à ça quand je voyais, j'ai dit, ok, dédollarisation il y a de aussi l'économie. la dépersonnalisation. Oui. Voilà, des lettres en tant que telles. Alors, ici, la personne se trouve étrangère. Chaque personne telle que nous sommes, hier je l'ai parlé, j'ai évoqué la notion de la personnalité ici. Oui. J'ai évoqué 5 types de personnalités selon Big Five, que j'ai dû parler de l'océan. L'océan. Voilà. O-C-A-N, tout ça. Voilà. J'ai dû parler de ça. Alors, la personne qui tombe dans ces troubles de la dépersonnalisation, il les quitte en soi. C'est-à-dire, d'office, il n'est pas confiant avec soi-même. La confiance quitte. Vous voyez, vous êtes entré dans une parcelle ou dans votre ancienne habitation. Vous étiez entouré de garçons, de jeunes qui, quand vous arriviez, de fois qui étaient prêts à vous donner des informations que vous n'étiez pas d'ailleurs au courant. De ça. Mais ici, vous vous retrouvez parfois dans une parcelle où tous, vous sortez le matin, ce sont les femmes qui restent. Voilà. Et n'oubliez pas, vous êtes mariés. Quand vous habitez dans une parcelle pareille, attendez-vous au rapport des mamans. Des femmes. Vous commencez à vous donner des rapports. Tout ça, ça vous dit, mais franchement, je suis où? Mais qu'est-ce qui arrive? Donc tu n'es plus toi, donc il y a quelque chose qui change à toi, tu es dépersonnalisé. Vous vous sentez étranger en vous-même. En vous-même, vous vous sentez étranger. Mais il est normal, je le répète toujours, qu'il est normal qu'on se sente un peu hors de soi, c'est normal. Mais lorsque cela devient répétitif, là, c'est un trouble. Ça devient un trouble. Ça devient un trouble. Ah. Voilà. Donc vous vous sentez étranger en vous-même. Par rapport aux milliers, et surtout que les milliers, là où vous êtes arrivés, dans les nouveaux milliers, vous apprenez des histoires traumatisantes. Par exemple. Par exemple, vous apprenez les coulouna existent ici, les ça et là, on a volé là-bas. Donc, il est normal de fois que là où vous habitez pour le moment, dès qu'il est 18h, 19h, vous pouvez quitter, faire un pas quelque part et revenir. Mais là, vous êtes coincé.
de ne Déjà pas à revenir. 18h, vous êtes à la maison. Vous êtes obligé d'être à la maison et puis si 20h dehors, je reviens pas, je reviens que demain. Exact. Et ça stresse. Alors que 20h à Kinshasa, les gens marchent. Hein. Les gens 20h dans d'autres milieux. 23h d'ailleurs même dans d'autres milieux. Voilà, dans notre milieu à 20h, c'est l'embouteillage. Hein. Ouais, Vous dites non, je ne peux pas partir à 7h parce qu'il y a embouteillage. J'attends 23h. Ouais. Oui, mais dans le milieu, dans le nouveau milieu où vous arrivez, ça devient un problème de sortir à 18h. J'ai un couple que j'ai reçu dans mon cabinet qui est venu pour dire que madame est tombée dans l'insomnie simplement parce que la commune dans laquelle ils sont, ils ne savent pas sortir au-delà de 18h. Donc, le monsieur qui était habitué à venir dans son quartier, d'ailleurs, nouveau marié, hein, il était habitué à venir dans son quartier à 23h, deux fois à 1h. Mais quand il s'est marié, il est obligé d'être à la maison avant 17h. Imaginez tout ça là. On va évoluer. Dès qu'il est déjà quelque part, il s'est dit, mais ça l'angoisse, ça le dépersonnalise. Il dit, mais est-ce que je suis un homme ou pas? Comment ces gens doivent faire? Et surtout si ce sont des jeunes, des fois, qui ont fait des box et tout ça, dans la jeunesse, et ben voilà. Il est inquiet. Il est inquiet. Quatrième trouble. Ah oui, voilà, il est là. On évolue le quatrième. Et le quatrième trouble, c'est la dépression. Dépression. Le déménagement peut créer la dépression. Plusieurs personnes. Oui, la dépression. Vous déprimez. Et là, c'est plus pour les enfants, pour les personnes qui ne travaillent presque pas. Vous êtes entré dans un quartier, dans une maison qui est encore nouveau. Si vous avez des enfants, surtout des adolescents, en tout cas, ils peuvent prendre des décisions de ne pas sortir. Ou carrément, les parents demandent aux enfants de ne pas sortir. Et quand ils ne sortent pas, ils se posent des questions. Ils n'ont pas d'abord la possibilité de revoir les anciens amis, de communiquer avec eux. Tantôt, il devait se réveiller, faire les travaux ménagers et directement aller voir son amie, Francine, Marthe, faire un devoir de classe. Mais là, elle est coincée, elle ne sait pas comment sortir, elle déprime. Et tous nous connaissons très bien, la dépression, elle est caractérisée par la perte d'intérêt. Donc, la dépression est aussi caractérisée par la confiance en soi qui baisse. Qui diminue. Voilà. Vous n'avez plus confiance en soi. Exactement. Nous avons une faible estime de soi. On n'arrive pas vraiment à se considérer par rapport à tout ce qui se passe. Il y a aussi la tristesse. La personne peut tomber dans l'anorexie. Je l'ai dit hier. L'anorexie, c'est la perte totale ou partielle d'appétit. Voilà. Donc, depuis que vous êtes dans ces quartiers, vous n'avez pas d'appétit. Vous n'avez plus d'appétit, vous ne voulez plus manger. Pas motivé. Vous n'êtes pas motivé de manger. Vous dites, mais comment ça doit être comme ça? Oui. Vous êtes démotivé, et bien voilà. Tout ça, ce sont des troubles liés au déménagement. C'est souvent plus pour les enfants. Ils étaient habitués à ce que le voisin, la voisine, celui qui est en face de vous, vient vous voir, vient causer avec vous, vient communier avec vous, vient prendre quelque chose avec vous. Mais là, vous êtes bloqué. Oui. Et vous déprimez toute seule. Vous déprimez toute seule. Il y a même les autres qui disent, mais voilà pourquoi papa, il nous a menés ici. Et d'ailleurs, il a même envie de se donner la mort. Moi, je reçois des personnes comme ça. Il vous dit même, je ne vois plus encore l'importance de vivre. Simplement parce qu'ils ont déménagé. Et là où il est, par exemple, il y a aussi des facteurs qui entrent en jeu. Je le disais hier, je parle en termes de facteurs, pour dire pourquoi les Wewa ont un comportement malsain et tout ça. Mais il y a des facteurs liés à ces comportements-là. Oui, mais ici aussi dans la dépression, il y a des facteurs. Des facteurs. Par exemple, à Mongafula, il n'y a pas des odeurs. Oui. Mais arrivé à Kitambo, par exemple, vous ne pouvez pas passer une avenue sans saleté, sans l'eau qui stagne, et tout ça, sans odeur. Parce que les caniveaux sont bouchés, et parfois les faux sceptiques sont dirigés vers ces caniveaux, et ça donne des odeurs. Et voilà, la personne peut rester comme ça, dans cette commune, autant de mois, il n'a pas d'appétit, il ne mange pas, il ne veut même pas manger. C'est un trouble. C'est un trouble. Dans ce trouble-là, l'autre qui a
la dépression, peut prendre la responsabilité de commencer à faire le sport tous les jours. Ok. Oui, tous les jours. Simplement parce qu'on vous a appris qu'il y a des koulouna ici. Ok, tu dis, bon voilà. Tous les va jours. s'entraîner. Donc, Oui, je Oui, m'entraîne mais tu déprimes. au cas où. Au cas où on Au va cas où. s'affronter. Et tu ne les fais pas là où il y a les autres, tu Ouais. les fais seul. Seul. Et surtout si vous avez une grande parcelle, là où vous êtes. Allez, hein, au bandit autorité, comme on l'a dit. Bon voilà, tu commences à faire ça. Voilà. Et nous sommes déjà au 5e. et C'était le 4e. C'était le Quatrième. 4e. Et le 5e, on peut aller un peu vite. Oui, 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 Aujourd'hui, c'est- on ne va pas laisser les matières. Hein. Ah, exactement. Oui. Voilà. Le 5e, c'est l'anorexie en soi. L'anorexie, L'anorexie. je venais de le dire tout à l'heure, Oui. la perte De l'appétit. totale ou partielle de l'appétit. 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 Voilà. Donc l'anorexie fait partie Des troubles. liés au déménagement. au déménagement. C'est ça l'impact du déménagement sur la santé mentale. Donc la personne n'est pas capable en ces moments-là de faire ce que son cerveau était déjà habitué à faire facilement. Directement, je passe au sixième trouble. sixième trouble. Il y a des céphalées terribles. Les céphalées. Donc, vous sentez que la personne, là, ça tombe dans ce que nous avons appelé ici les troubles psychosomatiques. Hein. Oui, les céphalées sont psychosomatiques. Pourquoi? Parce que ça commence par les cerveaux au niveau psychique et d'office ça atteint les corps. Là, vous sentez c'est la démangeaison. Vous sentez des douleurs dans une partie de la tête, les maux de tête intenses. Vous avez des nausées, hein, du mal à observer même la lumière. Voilà. Donc, les céphalées nous poussent vraiment. Je reconnais une dame qui a déménagé avec ses enfants. Elle avait du mal même à sortir de sa chambre ou de la maison. Quand elle arrive là, il faut qu'elle porte des lunettes, qu'elle vous regarde comme ça. Donc voilà. Et c'est répétitif. Voilà pourquoi on appelle ça trouble. Voilà. Donc, l'impact du déménagement sur la santé mentale, c'est notre sujet d'aujourd'hui, notre thématique d'aujourd'hui. C'est très important. Nous déménageons et nous savons parfois, nous vivons tout ce que M. Donatien vient d'énumérer là, mais nous n'arrivons pas à mieux le comprendre. Nous trouvons que ce sont de faits parfois normal. Et pourtant, ce sont des troubles. Oui. Ça devient déjà des problèmes, ça devient déjà une maladie mentale. Alors là, ce sont des diagnostics, comme je l'ai toujours dit, vous faites toujours les diagnostics, mais nous pouvons quand même remédier à ce que toutes ces choses-là ne nous arrivent pas. Que ça soit au moins partiel, on peut comprendre, puisque le fait déjà de déménager au moins, vous serez au moins dans cette obligation, surtout que si vous avez passé beaucoup de temps à votre ancien domicile, et que vous changez de quartier ou à votre ancien quartier, que quand vous quittez Limete, où c'est très calme aussi, il y a des quartiers résidentiels, je parle. Dans ces quartiers résidentiels aussi, c'est calme, mais c'est beau, et c'est beau à vivre. Il y a de l'air qui souffle, comme aussi dans la commune de Mongafula. Mais vous allez à Bandal, où c'est bouillant, c'est chaud, vous êtes obligé de vous adapter. Parce que l'objectif de ces déménagements, c'était être à côté de votre travail. Alors, comment essayer de faire en sorte que toutes ces choses-là, ça peut y arriver, mais quand même avec beaucoup, un peu diminué. C'est-à-dire pas accentué, mais un peu diminué. Bien, merci. D'abord, je finis avec les 7e troubles. Nous en avons déjà parlé pendant que j'étais en train d'exposer. Oui. C'est aussi l'insomnie en soi. Oui. Je le disais hier et je le redis encore, que l'insomnie n'est pas la perte totale de sommeil, d'envie de dormir, mais au moins c'est partiel. Je vous disais hier qu'un enfant doit au moins dormir pendant 8 heures du temps. Mais un adulte qui a déjà passé 30 ans, 40 ans, par rapport à ce qu'il fait, il n'est pas obligé nécessairement de se reposer les 8 heures. Donc déjà au moins à 6 heures, s'il se repose pendant 6 heures, c'est déjà normal pour lui. Alors, dès lors que le déménagement vous a poussé à désormais dormir pendant 2 heures, vous quittez de 6 à 2 ou à 1 heure ou à 1 heure et demie, c'est déjà un trouble. Donc voilà. Alors comment remédier à
ces déménagements, comment remédier à ces troubles, tout ce que nous venons de citer, les 7 troubles énumérés, il y a beaucoup de facteurs aussi qui entrent en jeu. Nous, les parents, nous avons la capacité de prendre la décision avec maman, ensemble, que nous devons déménager, mais sans consulter les enfants, par exemple. Voilà. Nous devons consulter nos enfants. Au préalable même, ou au contraire, je demanderai qu'il faut consulter un psychologue clinicien que je suis pour vous donner des orientations, comment vous pouvez les faire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre une décision dans un mois et l'appliquer au 2e mois. Non. Le déménagement doit se préparer. Notre cerveau doit se préparer. Sinon, vous risquez de créer des traumatismes dans les têtes des enfants. Eh bien, ces enfants vont changer de comportement parce qu'ils ont quitté une commune pour une autre. Et bien voilà, ils vont changer leur comportement. Vous allez même vous commencer à envoyer des enfants qui deviennent totalement des impolis à un moment. Oui. Non, mais je ne veux pas aller là-bas. Pourquoi vous m'envoyez? C'est parce qu'il y a ces traumatismes-là qui poussent maintenant l'enfant à réagir de cette manière. Les comportements changent. Et même à l'école, je le disais tantôt pour les enfants, l'enfant ne sera pas capable de vous donner réellement le meilleur de lui-même. Pendant qu'il est à l'école, concentré au cours, il sera totalement dépersonnalisé à un moment. Parce qu'il sort réellement du cours pendant que l'enseignant donne cours. Il sort. Il raisonne son ancienne habitation, il raisonne la nouvelle habitation, et là, tout ce que l'enseignant doit parler, en tout cas, ne sera pas important. Et les parents, qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est la diminution sur le plan éducatif. Voilà. Et l'enfant peut arriver à tomber dans les troubles spécifiques d'apprentissage, comme la dyslexie, par exemple. La dyslexie, c'est les troubles de lecture, la dysorthographie, la dysgraphie. L'enfant peut commencer, on enseigne là-bas, il fait ça, vous sentez qu'il écrit, mais il griffonne, il dessine, voilà. Ou carrément, il écrit des choses qui ne sont pas visibles. Et tout ça, les parents doivent remédier à ces choses, communiquer avec vos enfants, communiquer bien avant, faire intervenir un psychologue clinicien qui doit parler avec ses enfants, parler avec la maman, même avec la maman. Parce que les hommes, en réalité, ils s'imposent. Non, moi, je commence à venir en retard. Moi, je commence... Or, dans les quartiers, la maman s'était déjà habituée avec... les mamans du quartier, elle avait ses connaissances. Aujourd'hui, nous avons des business. C'est maman Mouziki. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des business en ligne. Elle faisait parfois ses business en ligne et qu'elle n'avait pas, qu'elle ne dépensait pas trop pour la livraison. C'est simplement que ça arrive. Elle sait que 2 avenues, 3 avenues, je suis là. Mais là où vous déménagez, ça lui donne déjà la possibilité de commencer à prendre les transports. Avec tout ce que nous avons comme embouteillage, ça crée aussi un problème au sein du couple. Et pourquoi tu étais parti? Tu avais laissé les enfants. Et surtout s'il y a quelque chose de mal qui arrive à la maison, ça crée encore un autre problème au sein de la famille. Donc, le déménagement doit se préparer. Le déménagement doit se préparer pour éviter la figue, la dépersonnalisation, l'été âgé, donc troubles d'angoisse généralisée, l'anorexie, l'insomnie, les céphalées, tout ça, nous devons bien lutter bien avant. Voilà l'importance du clinicien. Bien avant, c'est-à-dire préparer les déménagements. Donc pour lutter à cela, il faut voir un psychologue clinicien et préparer votre déménagement. Plamedi Moubouet, il ne faut pas te réveiller un bon matin. Et tu t'es dit, bon, ça va, on déménage. Sans demander les enfants, même si tu n'en as pas encore. Alors, une question aussi, est-ce que ces troubles aussi des déménagements par rapport à une troubles liés au déménagement, l'impact du déménagement sur la santé mentale. Ça peut aussi impliquer une femme, comme Plamedi Moubouete, qui est encore célibataire, et qui doit se marier à Jeffer Bongo Passi. Il s'est marié. Il est dans l'obligation de quitter son quartier. Ce qui est normal, parce que tu dois aller vivre dans la maison avec ton mari. Il peut aussi être impacté avec ça. Elle peut être impactée avec ça au niveau où ces mariages étaient brusques.
Ok. Je vous parlais tout à l'heure, de la préparation. Ouais. Déjà, vous sentez très bien que les femmes, telles que Madame Plamedi est là, elles visent déjà aller chez elles. Ouais. Donc son cerveau, son mental est déjà bien posé qu'elle a besoin d'aller chez elle. Donc, peu importe Qu'est-ce que les vous conditions que je veux trouver là-bas, vous voulez dire que je pourrais m'adapter facilement. Ça ne me créera pas de troubles. Pas les Parce conditions. que je me suis bien préparée. Lorsque vous vous préparez, c'est-à-dire vous pesez les pour et les contre. Ah. Tout ça, déjà quand vous l'évoquez comme ça, vous dites, bon voilà, nanda kwa libala kutu, bakendaka pona bomengote, bakendaka bon talakaka, tokendaka vi photo banda, tout ça, tu risques de laisser ton confort pour t'allier à la vie de celui qui t'a épousé. Donc, quand vous devez vous allier comme ça, ce n'est pas en une année, en 6 mois, en 3 mois, ou en un mois que vous vous êtes marié. Vous êtes vu, directement vous êtes marié, vous partez. Non. Si c'est comme ça, dans ce sens-là, oui, la personne peut tomber dans ces troubles. Mais si la personne s'est préparée, parce que tout le temps de votre fiançailles, tout le temps de votre connaissance, vous avez eu quand même le temps de visiter ces messieurs, non? Oui. Et surtout s'il habitait chez lui, vous avez eu le temps d'aller Dans rester dans cette maison. Passer même une nuit. Oui, voilà. Ouais, passer même une nuit quand c'est tard, il ne faut pas rentrer à la maison. Non, là c'est autre chose. Bon, là c'est du social. Bon, on ne sait pas comment entrer dans cette histoire-là. Oui, Vous on voyez. fait vous ça, y êtes, ça, vous. c'est exagéré. Elle a passé quand même nuit. Bon, à Kinshasa, c'est normal. Oui. Je pense que je reviendrai avec des troubles liés à ça. Oui. Vous allez comprendre que Voilà, ça va faire naître une autre matière. faire Oui, C'est oui, très oui, important. c'est une autre matière. Je J'ai n'aimerais pas- pas dire d'autres choses ici. Alors, non. Madame passait nuit Non, avant. je Oui, ne vais pas aller loin de ce En que Europe, j'ai c'est dit. pas mal. Hein? En Oui. Europe, c'est pas mal. mais Et voilà. On dit, mais Plamedi, c'est ton enfant qui te dit, Plamedi, aujourd'hui, je vais passer nuit chez Hervé. Bon. Mais François, pourquoi tu fais ça? Mais c'est mon problème. C'est moi qui veux. Qu'est-ce que tu dois faire? Et si tu tapes, c'est la police qui vient sur toi. Oui, oui. Mais Tu es obligé de on a laisser le l'enfant bon comme ça. tout. Mais il peut aussi se faire dans cette préparation, parce que moi j'analyse un peu quelque chose. Ok. C'est vrai que Plamedi visitait son fiancé dans son quartier, dans sa maison où il habitait. Mais dans un certain moment, ils avaient quand même le projet. Là, ils s'est préparé. Non, on doit quand même habiter. C'est vrai que son fiancé habite Bandal. Mais pour des raisons autres, tout ça, il dit que non, quand nous allons nous marier, nous allons partir à Ngaliema, c'est-à-dire vers peut-être DGC ou Sola. Nous allons habiter de ces côtés-là pour être aussi tout près des services. Pour la Plamedi travaille, lui aussi travaille. Nous devons être tout près des services. Mais ça, c'était une préparation. Ok. Mais ils vont maintenant aller habiter là-bas. Nécessairement, ça va impacter également à la santé mentale. Merci. Il y a l'impact sur sa santé mentale. Je vous disais hier, j'ai évoqué la notion des personnalités. Et la personnalité consciencieuse et la personnalité ouverte, voire même la personnalité névrotique, ces 3 personnes, leur mettre dans un même milieu du déménagement, ne vont pas agir de la même façon. Ok? Avec une personne ayant une personnalité ouverte, une ouverture, il suffit qu'il arrive dans ces quartiers, d'office, après-demain, il fait connaissance. Il a déjà des amis. Il a déjà des amis tout là-bas. ça. Il fait déjà connaissance. Ouais. Alors, s'il faut parler de l'impact de Plamedi qui quitte pour aller habiter là où elle devait habiter chez son mari, juste après son mariage et tout ça, il y a impact lorsqu'elle est névrotique, par exemple. Qu'elle se retrouve dans une personnalité qui n'a pas la possibilité d'être ouverte aux autres. Une personnalité selon laquelle la personne est seule. Donc, vous apprenez qu'avec cette personne, il se posera autant de questions. Autant de questions. Donc, il y a aussi l'impact de ces déménagements sur la santé mentale. Mais déjà, les 3 premiers mois, comme je le disais, les réactions telles que dans chaque trouble ici, tous les troubles que nous avons cités, dans chaque trouble, vous aurez au moins des réactions chaque fois. Tantôt, vous n'avez pas appétit. Vous dites, bon, voilà, je sens... Demain, vous n'avez pas sommeil. Et demain, vous sentez c'est comme si vous n'êtes pas vous-même. Et après, demain, vous dites, mais voilà, vous voulez un peu marcher. C'est comme si l'environnement était un peu sombre, c'est comme s'il était un peu trop éclairé. Tout est normal. Voilà. Tout est normal. Dès lors que dans les 3 premiers mois, ça ne cause pas de problème. Mais lorsque ça va jusqu'à 6 mois,
c'est répétitif, c'est là où ça devient un problème, c'est un trouble. Voyez un psychologue, clinicien que nous sommes, eh ben, pour vous aider à trouver... Parce que le déménagement peut être seulement le déclenchement d'autant de troubles par rapport à tout ce que tu as vécu dans l'ancien temps. Ok. Oui, ça aussi c'est un point qu'il faut épingler. Souligner, voilà. Donc vous pouvez déjà avoir autant de troubles. Les gens ont la malaria déjà naïe. Mais seulement parce que ok bisika ngungie soit kamakasi basuyo kaka lelo lobi obeli mala moko dit makasi yango na beli mala. Non. Tu avais déjà des prédispositions. Oui. Voilà, et c'est ainsi que ça s'est déclenché là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Je vous appellerai toujours docteur Donatien Kamwangala. Merci beaucoup d'être passé. Donc, nous avons épuisé notre temps, malheureusement. Et, je vais vous laisser peut-être dire un dernier mot. Un dernier mot pour clôturer aujourd'hui. Je sais que nous allons faire naître encore d'autres matières. Vous serez toujours ici avec nous à chaque fois que les besoins se présenteront. Alors, un dernier mot pour aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé. Pour aujourd'hui, je demande aux Congolais, aux Quinois, de toujours consulter leur psychologue. C'est très important. Lorsqu'on ne se sent pas en soi. La médecine, c'est normal, c'est bien. Aller voir un pasteur, c'est normal. Mais lorsque vous êtes contraint de vivre une vie parce que le pasteur a dit, c'est un problème. Parce que le prêtre a dit, c'est un problème. Parce que c'est mon daddy, c'est mon père spirituel. Vous n'êtes pas capable de dire effectivement ce que vous ressentez. Voilà, c'est un problème. Avec le psychologue, il n'est pas un juge. Il n'a pas de questions qu'il pourra vous juger et vous condamner par après. Non. Lui est là pour vous écouter. Repérer le vrai problème. Parce que ce que vous présentez aujourd'hui est les résultats de beaucoup de choses que vous avez emmagasinées. Donc voilà, aujourd'hui je demande à la population congolaise en particulier et du monde en général, d'ailleurs en France, aux États-Unis, au Canada, même quand nous participons dans des conférences, nous voyons réellement qu'ils se sont déjà habitués à prendre contact avec leur psychologue clinicien de temps en temps. Donc nous demandons à la population congolaise, Quinois en particulier, de consulter toujours leur psychologue. C'est très important pour éviter autant de troubles, autant de réactions que nous estimons normales, alors que c'est anormal. Merci beaucoup, Donatien Kamwangala. Vous êtes un psychologue clinicien et donc nous avons parlé de l'impact du déménagement sur la santé mentale. Merci beaucoup d'être passé et nous pensons, je crois que vous serez encore avec nous très prochainement. Merci beaucoup. Voilà. Plamedi Mouboueti, nous allons continuer cette tranche, mais nous allons quand même prendre une chanson pour un peu souffler. On va un peu danser parce que c'est déjà les débuts des week-ends. J'ai dit déjà comme ça, ceux qui nous suivent à partir de Lemba. Lemba, vous nous suivez à Lemba Terminis, à toute la famille Kabongo. Toute la famille Kabongo, vous nous suivez. Isaac Balema, Jonathan Dorcas, Ehomo, Myriam Eradi, Divine, tout le monde qui est à la maison, vous nous suivez. Alors c'est très important comme ça. Et vous savez, quand c'est le week-end, c'est le début des week-ends, on est en train déjà de réfléchir où est-ce que nous allons partir. Après cette chanson de Soleil Wanga, Plamedi Mobote, Liboke de Soleil Wanga, nous allons venir parler un peu de où est-ce qu'on peut aller passer nos week-ends. Ah, c'est pas un problème. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'endroits, je peux vous proposer. Non, moi, je vais te proposer non, moi d'abord, je dois proposer aux téléspectateurs beaucoup d'endroits et pour mieux passer votre week-end. On vous attend après cette détente. Ça va, merci beaucoup. Allez, Richard vous dit, on prend Soleil Wanga, cette chanson de Soleil Wanga, Liboke, on va danser un tout petit peu et puis nous allons nous retrouver tout juste après.